Nous allons aborder à présent la gestion des calques dans InDesign CS5. Nous avons ici le document finalisé, parfaitement structuré par le principe des calques. Nous avons une organisation thématique. À présent, nous allons ouvrir un autre fichier, donc menu fichier ouvrir, et nous allons choisir couverture ROM à plat. Ce document est similaire, la seule chose c'est que ce document n'est pas structuré de manière thématique par des calques. Nous n'avons qu'un seul calque, le calque par défaut, le calque 1. Donc, dans ce calque, nous allons retrouver l'ensemble des objets constituant notre mise en page. Alors, petite remarque, nous avons ici une image. Cette image, si je la sélectionne, je constate que cette image correspond ici à ce titre, arc plus colisée sepia.psd. Je constate que ma sélection est visible ici par cette icône. Si je masque cet objet, je vais retrouver juste en dessous un bloc texte. Ce bloc texte, c'est dossier des origines de Rome à sa chute. Donc vous constatez que lorsque vous organisez donc vos objets, lorsque vous créez vos objets, l'ordre de création est particulièrement important. Ici, nous avons d'ailleurs un ordre qui répète cet ordre de création. Donc ici, ce bloc est situé en dessous de celui-ci. Donc celui-ci masque celui-ci. Donc comment nous allons agir pour retrouver ici notre titre? Eh bien nous allons déplacer bien évidemment cet objet. Nous prenons ici l'objet par les calques et nous allons le glisser au-dessus ici de Panorama. Voilà, à présent nous avons l'ensemble des éléments visibles à l'écran. L'idée serait bien évidemment de structurer notre document de manière thématique. Donc créer des calques thématiques. Nous allons créer un premier calque destiné à accueillir nos images. Pour créer un calque, vous pouvez bien évidemment cliquer ici sur ce bouton de création. Je clique. Ce bouton me permet de générer un nouveau calque, mais vous constatez que ce calque est uniquement numéroté. Nous n'avons pas la main sur le nom du calque. Si je dois nommer ce calque, il faudrait double-cliquer ici dessus. Là, j'ouvrirai une boîte de dialogue qui me permettra donc de nommer mon calque. Alors, cela est un peu fastidieux. Nous allons donc supprimer le calque 2. Il existe une technique pour créer un nouveau calque et automatiquement avoir les éléments permettant de le nommer. Pour cela, vous vous positionnez ici sur ce bouton et vous allez appuyer sur la touche Alt de votre clavier. Lorsque vous cliquez sur le bouton, automatiquement, vous allez ouvrir cette boîte de création de nouveaux calques. Et dans cette boîte, nous avons ici la possibilité de nommer notre calque. Ici, vous avez la possibilité d'associer à votre calque une couleur. En effet, vous constatez ici que lorsque vous sélectionnez un objet du calque 1, vous avez le contour de sélection de l'objet qui présente une couleur. Et la couleur de ce contour, c'est la couleur du calque. Couleur que nous pouvons définir ici. Donc pour les images, nous allons choisir d'associer à notre calque la couleur, par exemple rouge brique. Nous avons ici une série d'options. Nous en reparlerons un peu plus tard. Nous validons. Voilà mon calque image. Donc, à présent, nous allons déplacer les différentes images de notre mise en page. Donc, première image, celle-ci, l'image de Colisée plus Arc de Triomphe. Je la sélectionne directement dans ma mise en page. Elle est détectée ici par ce petit symbole, ce petit carré. Je vais glisser cette image ici. Voilà. Alors je constate que cette image, une fois qu'elle a été glissée dans le calque image, calque qui est au-dessus du calque 1, eh bien l'image va masquer des éléments de notre mise en page. Ces éléments en effet sont situés en dessous. Je vais continuer, je vais sélectionner maintenant ici le panorama gris qui correspond à cette photo ici. La preuve pourrait être faite en cliquant ici. Vous remarquez effectivement que ma sélection correspond bien à cette image. Je vais prendre cette image et je vais la glisser également dans le calque image. Voilà.
nous avons nos deux images dans ce calque. Nous allons générer un nouveau calque. Nous allons cette fois-ci passer par le menu local, nouveau calque. Nous allons choisir comme titre de calque élément graphique. Voilà, élément graphique. Et nous allons attribuer à ce calque une autre couleur. Nous allons choisir par exemple le vert olive. Je valide, voilà. Je vais y déposer tous mes éléments graphiques, à savoir ce rectangle qui est ici. Voilà. Un autre rectangle situé juste à côté ici. Encore un autre rectangle situé ici, qui est masqué d'ailleurs par notre image. Voilà. À présent, nous allons le visualiser dans notre mise en page. Nous allons prendre également le symbole qui est ici. Voilà. Comme cela. Voilà. Nous allons créer un nouveau calque. Alt-clic ici sur le bouton. Nous allons choisir comme titre de calque, eh bien, titre, principaux. Je choisis également une couleur. Je vais choisir une couleur orange, par exemple. Voilà. Alors, titres principaux, nous allons reprendre ici dossier. Nous allons choisir également une histoire antique. Et nous allons choisir magazine illustré. Autre élément, nous allons créer un nouveau calque. Nous allons choisir comme titre de calque titre vectorisé. Nous reviendrons sur le principe de la vectorisation de texte plus tard. Le titre vectorisé, c'est celui-ci. Donc un tracé transparent, je vais le glisser également. Voilà. Il ne me reste plus qu'un seul rectangle ici dans le calque 1. Ce rectangle correspond au fond de page. Nous allons renommer le calque 1. Je double-clique dessus et je vais choisir comme nom fond de page. Voilà. Notre document est à présent parfaitement structuré. Revenons sur les options de calque. Si je double-clique ici, je retrouve bien évidemment mes options de calque, la boîte de dialogue d'options de calque. Alors ici, une série d'options. Si je décoche cette option, lorsque je vais valider cette boîte, j'aurai donc mon calque qui sera invisible à l'écran. Il me suffirait pour le rendre visible donc de cliquer ici pour l'afficher à nouveau. Ici, si je coche cette option, mon calque sera verrouillé. Ici, si je décoche cette option, mon calque ne sera pas imprimable. Ici, je pourrai gérer le comportement de mes repères dans les calques. L'option qui est ici, supprimer l'habillage lorsque le calque est masqué, nous en reparlerons plus tard. Je vais valider. Notre document est à présent finalisé. Nous pouvons verrouiller l'ensemble des calques. Nous pouvons à présent